direct de Leucate, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on est en direct de Leucate dans l'Aude. On reste dans l'Aude ce matin et Sud Radio Midi jusqu'à 13h. Nous sommes en direct et en public à Leucate, à l'espace Henri de Montfred. On est à quelques mètres seulement du port ici. Venez nous rejoindre, évidemment. Vous pouvez venir et vous êtes les bienvenus à l'occasion du lancement de la 12e édition des auteurs à la plage. On aura tout à l'heure, dans quelques instants, Olivia Ruiz, qui est l'enfant du pays et qui signe un très beau livre, La commode au tiroir de couleurs, aux éditions Jean-Claude Lattès. Olivia Ruiz qui ouvrira ce soir cette édition des auteurs à la plage. On la retrouvera dans un instant. Mais on va évoquer évidemment Sud Radio Midi, l'actualité au plus près de chez vous, ici à Leucate, avec la saison touristique qui est bien évidemment lancée. Modèle économique majeur pour la zone, et nous verrons comment ici on s'organise, comment on accueille touristes et la restauration, comment on en fait aussi de ce vent, le vent qui souffle ici, un atout économique majeur. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder ensemble ici à Leucate à l'occasion du lancement des auteurs à la plage. On est ensemble jusqu'à 13h et on vous attend également au 0826 300 300. Sud Radio Midi, témoin d'actu. Et bien sûr, vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube Sud Radio. Vous n'hésitez pas, on va parler des questions d'actualité avec déjà le maire de Leucate, Michel Py, qui est avec nous. Bonjour, bonjour Monsieur le maire. Oui, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, on va situer Leucate dans l'autre, parce que Leucate, c'est plusieurs Leucates, et on va dire chacun y trouve ce qu'il a envie ce qu'il aime particulièrement. Il y a plusieurs sites. Voilà, Leucate c'est une commune plurielle, c'est ce qui en même temps fait sa singularité, puisqu'elle est composée de plusieurs parties, entités. Plusieurs entités, ouais. Voilà, qui font à la fois toutes différentes, qui ont chacune leur spécificité, leur identité, leur cachet, beaucoup de charme. Le village d'abord, berceau de nos activités traditionnelles, l'ostréiculture, la viticulture, et qui est installé depuis plusieurs milliers d'années. Deux petites stations balnéaires de part et d'autre du Cap Leucate, au nord la Franquie, la plus ancienne station touristique du Languedoc, mi-19e, 1850 à peu près, fondée par la belle famille Nary de Montfred, qui l'a ouverte au tourisme. Leucate Plage, au sud du Cap Leucate, plus récente, puisque entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, à la limite de la frontière avec les Pyrénées-Orientales, la grande station touristique Port Leucate, fondée par la mission Racine au début des années 70. Voilà, et puis entre tout ça, les villages naturistes, voilà, qui sont aussi une spécificité leucatoise, et chacune de ces entités en fait est entrecoupée d'espaces naturels majeurs de grande qualité. L'étang de Leucate, le plateau de Leucate, ou encore le lido des Coussouls, qui font que nous vivons au cœur de très grands espaces et qui ont chacun une haute qualité environnementale. On va découvrir tout ça pendant cette émission, Michel Py. On est ravis d'être à Leucate aujourd'hui. Venez nous rejoindre à l'espace Henri de Montfred, et on va continuer de développer l'actualité du jour aujourd'hui, puisque on a entendu dans les infos Sud Radio tout à l'heure plusieurs annonces, notamment en ce qui concerne le port du masque obligatoire à partir de la semaine prochaine. Confirmation de Jean Castex, le Premier ministre, ce matin devant les sénateurs, et puis confirmation aussi d'un nouveau projet de la part du Premier ministre hier, la création de juges de proximité contre les incivilités du quotidien. On en parle tout de suite avec nous sur Sud Radio, avec David Léraud. Bonjour David Léraud. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police pour la région Occitanie. Cette idée de créer des juges de proximité pour, on va dire, les incivilités du quotidien, vous souscrivez, vous, de votre côté ? Alors écoutez, nous attendons quand même d'avoir de plus amples informations. Les juges de proximité, ces juges du quotidien, ont existé entre 2002 et 2017. Et je rappelle qu'ils avaient compétence uniquement pour des litiges jusqu'à hauteur de 4 000 €. C'est-à-dire que, pour citer un exemple très simple, un individu qui faisait, un jeune homme qui faisait un tag sur un portail et qui était identifié, c'est un juge de proximité qui pouvait faire en sorte qu'il rembourse, soit lui, soit ses parents, mais qu'il rembourse la victime. Donc attention à cette annonce qui peut-être permettra de lutter contre les incivilités du quotidien et de désengorger les tribunaux d'instance. Mais la certitude que nous avons, c'est que si c'est un bis repetita en termes de champ de compétences comme ceux que nous avons connus jusqu'en 2017, cela répondra à quelques incivilités, mais en aucun cas à la montée de la délinquance et de la violence sur l'ensemble du territoire national. Parce que si on crée de nouveaux juges de proximité
Si on élargit peut-être leur champ de compétences, notamment en matière délictuelle, et pourquoi pas sur des délits passibles de peine de prison, il faudra être très méfiant, parce que le but du jeu, c'est de ne surtout pas créer une machine à impunité supplémentaire. Il y en a déjà assez comme ça dans le système pénal français. Donc nous, à Alliance Police Nationale, nous attendons le nombre et le champ de compétences pour savoir si oui ou non cela répondra réellement à un besoin. Alors, vous dites bien, mais on attend des précisions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fallu que Jean Castex annonce, va dire pour réconcilier, on va dire, Emmanuel Macron et le gouvernement avec vous, les policiers? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà des mots de soutien qui ont été très forts de la part de notre nouveau Premier ministre et du nouveau ministre de l'Intérieur, les mots ont été très forts en termes de soutien, mais ce que les policiers attendent aujourd'hui, au-delà des mots, sont des actes, notamment un plan Marshall pour la police nationale, avec des effectifs et des moyens. Quelle police voulons-nous pour demain? Et ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important, tant pour les policiers que pour l'ensemble des concitoyens, la réponse judiciaire. Parce que nous sommes passés des incivilités quotidiennes à la barbarie quotidienne aujourd'hui sur notre territoire. Comment expliquer qu'en quelques jours, une jeune femme gendarme écrasée, un chauffeur de bus, un brave père de famille, lynché à mort. Hier encore, un pompier en intervention qui se fait tirer dessus. Donc qu'est-ce que les policiers attendent, qu'est-ce que les concitoyens attendent? C'est une réponse très claire, non pas des intentions, mais des actes. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de places de prison, les magistrats pourront toujours prononcer des peines fermes, des peines exemplaires, oui, bien sûr, dans les mots. Mais si dans les faits, l'auteur, le délinquant, le criminel n'effectue pas ou quasiment pas de peine, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Ça développe encore plus le sentiment d'impunité. Et de même, si vous permettez, quand on prononce des peines alternatives, il faut que ce soit utile. Ces peines alternatives qui doivent être pédagogiques, il faut des agents de probation et d'insertion pour les suivre. Non, une peine ferme sans prison, ça ne sert à rien. Et une peine alternative qui n'est pas suivie, qui n'est pas pédagogique, elle ne sert à rien. Merci beaucoup David Léraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, en réaction à la création de ces juges de proximité contre les incivilités du quotidien. C'était l'actu du jour aujourd'hui. L'actualité également des vacances, on va revenir dans un instant. C'est effectivement à partir de la semaine prochaine le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos, on va y revenir. Et puis après on va s'intéresser aussi à ce qui fait la vie d'ici à Leucate, dans l'Aude, à l'espace Henri de Montfred. On va parler des auteurs à la plage. Ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. En direct de Leucate, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Alors si vous cherchez Leucate sur la carte, vous suivez la côte de Méditerranée comme ça, et c'est juste à la limite entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le cap Leucate. C'est la seule falaise qui existe sur la côte méditerranéenne, et on est à l'espace Henri de Montfred ici à l'occasion du lancement de la 12e édition des auteurs à la plage. Alors on est en compagnie de Michel Pi, le maire de Leucate. Alors plusieurs sites, plusieurs entités, je le disais. Petit mot encore avec vous, monsieur le maire, concernant l'actualité. Aujourd'hui on a entendu le Premier ministre qui annonce donc dès la semaine prochaine le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos. Concrètement, comment vous organisez cette période estivale avec cette contrainte sanitaire? Comment vous êtes organisé ici à Leucate? C'était une nécessité, et on a la chance d'avoir un Premier ministre issu du terrain, comme on dit, qui connaît bien qui connaît bien nos difficultés, et qui donc sait prendre ce genre de décision. C'est vrai qu'on a été confronté à un certain nombre de difficultés, parce que tant qu'il n'y a pas de directive nationale, il est relativement compliqué de faire appliquer les choses sur le terrain, mais on constate effectivement depuis le début de la phase 3 un certain relâchement dans les comportements, et ce genre de décision va nous aider à faire respecter davantage les gestes barrières sur les lieux de vacances. Voilà, donc ça c'est important, ça clarifie les choses que vous dites, ça permet à tout le monde de parler la même langue finalement en termes de gestes sanitaires. Voilà, absolument. Voilà. Allez, on va continuer. Merci beaucoup Michel Pi. On va parler, et puis puisqu'on est ici en intérieur aujourd'hui, parce qu'il y a du vent, mais aussi et surtout parce que c'est ici à l'espace Henri de Montfred que va se tenir cette 12e édition du Festival des auteurs à la plage, et on en parle avec Nathalie Chaper-Gojal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes l'adjointe au maire chargée de la culture et du patrimoine ici. Vous êtes à l'initiative de ce Festival des auteurs à la plage. C'est la 12e année. C'est simple, quand on va à la plage, on met un livre dans son sac, à mon sens.
C'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est parti d'une idée très simple, c'est que lorsqu'on vient en vacances à la mer, quand on prépare son sac pour aller à la plage, on met quoi? La serviette, la crème solaire et un bouquin. Donc on s'est dit, tiens, un bouquin, mais est-ce que ça serait pas un précieux cadeau de venir, de recevoir des auteurs, des écrivains, tout le plus simplement possible, en fait, très loin des salons littéraires, avec un accès, une conversation assez simple, sur le port, face au public, au milieu des bars, au milieu de Cap-Jeu, et de leur laisser la parole, et les lecteurs, en fait, reviennent, mangent une glace, s'assoient, discutent, et repartent avec le livre dédicacé. Alors ça, c'était la première édition, ça a marché tout de suite? Alors, il a fallu convaincre, il a fallu expliquer, il a fallu se faire aider, et puis aussi, on arrive juste à une période qui est juste avant la rentrée littéraire. Donc les auteurs sont eux-mêmes en vacances, donc il a fallu les convaincre de venir en vacances et de découvrir le CAT, exactement. Faire un crochet, des beaux noms sont venus. Alors pour vous situer, si vous venez à l'espace Henri de Montfred où on est installé aujourd'hui avec Sud Radio à midi, et ben c'est une table sur laquelle tous les auteurs qui sont passés là ont signé une dédicace. Et alors je suis devant la dédicace de Cabu par exemple qui est venu ici. On pense à lui évidemment. Et donc vous avez eu quand même un palmarès, en tous les cas des grands noms de la publication et des auteurs français. Oui, on commence à avoir beaucoup d'auteurs qui sont venus ici et beaucoup souhaitent revenir d'ailleurs. On commence à avoir des habitués aussi. Un des premiers qui nous avaient fait confiance c'était Grégoire Delacour et David Fankinos, donc qui régulièrement reviennent nous dire bonjour. Et puis Sébastien aussi, Spitzer, que je pense qu'on aura. On va la voir au bout du téléphone, Sébastien Spitzer. Puis après, vous avez aussi cette année, j'allais dire l'enfant du pays, c'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, on est très fiers de la recevoir et surtout d'ouvrir le festival cette année des auteurs à la plage. Très très fiers. Elle sera ce soir ici. Elle sera ce soir ici à 19h à l'espace Henri de Montfred. Donc cette année, c'est un format un peu particulier puisque donc nous avons préféré le faire en fait dans la salle de l'espace Henri de Montfred. C'est sur réservation. Donc les gens ont réservé en ligne, c'est complet bien évidemment. Donc il y aura plus de 150 personnes présentes pour l'écouter. Et puis pour l'écouter avec nous aussi ce midi sur Sud Radio, puisqu'on est en ligne avec Olivia Ruiz. Bonjour Olivia. Bonjour tout le monde. Alors vous publiez votre premier roman aux éditions Jean-Claude Lattès, La commode au tiroir de couleurs. Vous allez en parler ce soir, j'allais dire, de ce roman, de votre premier roman qui marche très très bien. Je dois le dire Olivia, les critiques sont absolument toutes unanimes sur le roman que vous avez écrit, mais vous allez en parler ce soir quasiment à la maison, à domicile. Ça rajoute quelque chose pour vous, Olivia, de parler de ce premier livre devant un public, ou en tous les cas dans un coin qui a bercé votre enfance. Absolument. Et d'ailleurs, c'est nécessaire puisque ce sont mes inspirateurs, inspiratrices. Donc forcément, ce sont les premiers avec qui j'ai envie d'échanger sur la commode au tiroir de couleurs. Et puis voilà, je connais Nathalie. J'ai fait mes armes en tant que chanteuse dans un petit bar qui s'appelle Le Bleu à la Franquie. Effectivement, c'est mon petit coin de paradis, le CAT La Franquie. Le CAT La Franquie. Alors, la commode au tiroir de couleurs, c'est vraiment une rentrée dans ce que vous avez de plus profond, Olivia Ruiz. C'est votre amour filial, c'est l'histoire aussi de ce destin de votre grand-mère. Alors non, c'est pas du tout l'histoire de ma propre famille, c'est vraiment une fiction. Oui, mais c'est une fiction, mais on a l'impression, quand on vous connaît, d'être plongé dans votre histoire, Olivia. Ah oui, alors que c'est pas le cas. C'est vrai que j'ai eu pas mal de très jolies réactions sur les réseaux, de retours de lecture, et souvent les gens me disent « mais je suis comme toi, ma grand-mère a fait ça ». Moi, j'ai pas d'informations sur ma propre famille, en tout cas très peu. Je pense que c'était des exilés plutôt économiques. En tout cas, c'est ce qui n'est pas le cas de mon héroïne du tout. Mais clairement, on va dire que mes personnages et les membres de ma famille ou de mes amis ou simplement les habitants de ma région portent les mêmes couleurs, les mêmes caractères, la même folie douce, la même passion. Donc tout ça se mélange pour ensuite façonner les personnages dans ma tête. Mais on pourrait dire que Almodovar aussi ou Lydie Salvert sont vraiment des inspirations directes.
Olivia Ruiz, être couché sur le papier et faire un livre, qu'est-ce que ça a de différent du domaine de la musique, d'écrire des chansons, de les chanter, de rajouter des notes de musique tout simplement? La liberté, tout simplement, le temps de poser des situations. Quand je fais des chansons, j'écris des pages et des pages pour construire mon intrigue et mes personnages, et puis il en reste presque rien. Finalement, on va prendre un détail parlant et on va se débrouiller avec ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, alors que là, c'est vrai que on a le temps de s'enivrer dans les mots. Donc c'est le début on va dire d'un nouveau chemin pour vous, Olivia Ruiz, hein, l'écriture aujourd'hui. Oui. Ça m'a donné envie de recommencer assez vite, parce que, encore une fois, j'ai grandi dans cette région, l'Occitanie, qui m'a forgé, qui me manque à Paris quotidiennement. Et ça me donne du coup un regard différent Bien sûr. Et ça me permet de me rendre compte de la préciosité de la vie que j'ai eue et des gens qui m'ont entourée. Et ça transpire dans ce livre, véritablement, La commode au tiroir de couleurs, signé Olivia Ruiz. Et on vous retrouve ce soir ici à l'E4 pour en parler avec le public à l'occasion du lancement de cette 12e édition des auteurs à la plage. Merci infiniment, Olivia Ruiz, d'avoir été avec nous dans Sud Radio Midi. On va marquer une courte pause et dans un instant, avec Lionel Maillet, on fera le point de l'actualité du côté de Marseille sur Sud Radio. Et on revient ici à l'espace Henri de Montfred. On vous attend. N'hésitez pas à venir. 0826 300 300. On est en direct aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À tout de suite. Merci d'écouter Sud Radio. Je suis sur Internet et franchement, je trouve que c'est la meilleure radio que j'ai jamais entendue. Sud Radio, parlons vrai. Cet été, à la Poste, je surfe sur Internet comme sur les vagues. moi je regarde ma série préférée sur mon smartphone. Et moi, j'envoie des tonnes de selfies de mes vacances. Cet été, à la Poste, découvrez tous les forfaits mobiles, La Poste Mobile. Avec des forfaits généreux en Internet et des prix canons, faire des économies est un jeu d'enfant. Alors rendez-vous en bureau de poste. Offre soumise à conditions réservée aux particuliers en France métropolitaine et sous réserve de couverture. Voir conditions bureau de poste ou sur lapostemobile.fr. Pour trouver le bureau de poste le plus proche, téléchargez l'application La Poste. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait. Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo, Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio. En Aveyron, à Saint-Afrique. Sur 103.1. Mais si, celui qui nettoie, là, qui fait des trucs très très forts. Vous l'avez? En ce moment, chez Monsieur Bricolage, le nettoyeur haute pression Karcher K4 130 bars est à seulement 139 €. Bien comprendre ses clients, c'est aussi leur offrir les meilleurs prix depuis 40 ans. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Menez votre projet immobilier en intégralité sur le-partenaire.fr. Ce service totalement digitalisé et gratuit vous permet de trouver votre bien, le financer et l'assurer en quelques clics. Le-partenaire.fr soutient le journal Immo sur Sud Radio. Bienvenue dehors. Et pour accompagner votre retour à la course pendant les soldes chez Decathlon, profitez de 50%, soit 65 € d'économie sur les chaussures de course ASICS Glide équipées d'un système d'amorti-gel. Chaussures d'une valeur initiale de 130 €. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange? Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe. Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue. Oh, t'as d'autres plans comme ça? Je cherche une loc pour les vacances. Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orange.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Pourquoi je soutiens les sauveteurs en mer? Parce que toute l'année, ils veillent sur nous. Ils sont toujours prêts à intervenir en pleine tempête, sur la plage ou sur terre. Ils risquent leur vie pour nous. Et ce sont des bénévoles. Alors oui, je les soutiens. Et vous?
Il y a 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Faites un don sur snsm.org. En direct de Leucate, Sud Radio Midi, Christine Bouilloux. Et on vous attend bien évidemment du côté de Leucate, espace Henri de Montfred. On s'est mis à l'abri du vent aujourd'hui. Bah oui, la radio, le seul ennemi de la radio, c'est le vent. Alors que pour certains, c'est un atout. On va voir ça dans cette deuxième partie d'émission. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de vent de la tramontane du côté de Marseille. On retrouve Lionel Maillet. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Christine. Effectivement, le vent se lève. Le vent se lève et des risques d'incendie, nous disent les pompiers d'ailleurs pour aujourd'hui et pour demain. Donc vigilance, consultez les risques sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ça peut vous dire quels massifs sont ouverts ou pas, parce qu'encore une fois il y a beaucoup de vent et les pompiers craignent des départs de feu. C'est ça, prudence. Alors quand vous circulez en voiture, ceux qui fument le mégot par la fenêtre, surtout pas, c'est terrible. C'est terrible chaque année ici dans le sud, ces mégots de cigarettes jetés par les fenêtres. Mais aujourd'hui, l'inquiétude à Marseille, en tout cas l'exaspération, Lionel, vous me disiez ce matin, du côté des commerçants devant la difficulté de faire respecter le port du masque dans les magasins. Oui, c'est une aberration parce que à peu près personne ne respecte cette obligation à Marseille et dans les alentours. Beaucoup de jeunes justement qui se dispensent de cette obligation en disant mais nous on n'est pas concernés, on n'attrapera pas la maladie, on ne pourra pas tomber malade, donc arrêtez de nous embêter avec tout ça. C'est pour ça que les commerçants sont plutôt favorables à cette obligation dès la semaine prochaine du port obligatoire du masque dans les lieux clos, en disant que ça va permettre tout simplement d'éviter des contaminations, parce qu'en PACA, vous savez qu'il y a de plus en plus de cas positifs chaque semaine et ça inquiète et ça fait fuir évidemment les clients. Et puis ça peut permettre aussi de faire revenir des gens qui n'étaient plus venus dans les commerces depuis un petit moment en se disant si personne ou en tout cas pas grand monde porte le masque, est-ce que même moi avec le masque je suis protégé ou pas? Là tout le monde à la même enseigne, ça va clarifier les choses si on peut dire. C'est une loi générale qu'on attend et c'est ça, et c'est le décret qui devrait paraître la semaine prochaine qui va clarifier les choses pour les commerçants et qui espère encore une fois le retour des touristes et même des Marseillais tout simplement dans les boutiques. Oui, parce que les soldes ont commencé et c'est une période vraiment très importante pour eux tous. Effectivement, parce que le confinement, ça a été très compliqué. On parle aujourd'hui de 30% de perte de chiffre d'affaires sur ce deuxième semestre. Donc avec ces soldes qui démarrent et cette annonce du port du masque obligatoire, on se dit que ça va rassurer les gens. Certains se disent quand même, bon, avec le temps qu'il fait, c'est vrai que c'est compliqué d'inciter les gens avec à 30 degrés à Marseille de faire porter le masque, mais en même temps, souvent les boutiques sont climatisées. Et puis encore une fois, c'est général, on ne va pas avoir le choix cette fois, parce que certains commerçants, et c'est ça le pire, avaient finalement renoncé à faire porter le masque en se disant quand les gens rechignent et quand le ton commence à monter, on préfère les laisser rentrer sans masque plutôt que de perdre un client. Donc cette fois-ci, encore une fois, avec tout le monde logé à la même enseigne, on espère que ça va porter ses fruits. Mais les policiers me disaient aussi, mais qui va faire respecter ça concrètement? Parce que les plus petits commerçants, ils n'ont pas forcément de vigile, ils vont pas essayer d'en venir aux mains avec les clients, vous vous doutez bien. Donc ça va être facilement applicable dans les grandes enseignes. Mais qu'en est-il dans les petits commerces? On le verra bien. Et puis les policiers, enfin en tout cas le syndicat Alliance que j'ai pu joindre ce matin me disait, mais il y a un paradoxe dans tout ça, c'est-à-dire oui, ok, c'est bien de porter le masque dans les boutiques, dans les lieux clos, mais quand on voit ce qui se passe sur les plages de Marseille où les gens sont agglutinés et en gros il y a 10% des gens qui portent le masque, c'est un non-sens sanitairement. À quoi ça sert d'un côté de l'imposer et de l'autre de ne faire aucun contrôle? Merci Lionel Maillet sur cette question du port du masque. Donc la semaine prochaine, effectivement, on attend donc la publication de ce décret qui va concerner l'ensemble du territoire, en sachant qu'il y a déjà des communes du côté de la Mayenne qui ont imposé le port du masque en raison d'une recrudescence de cas de coronavirus. Alors bien évidemment, ici les gestes barrières, les respects on va dire des mesures de distanciation vont être respectés tout au long du festival des auteurs à la plage. Alors on est toujours avec Nathalie Chaper-Gojal qui s'occupe ici à Leucate de et vous avez lancé ce festival. À un moment donné, j'imagine comme tout le monde pour cet été, on fait pas compte tenu des contraintes sanitaires, mais si tout le monde respecte, après tout, ça devrait bien se passer. Ça se passera très bien puisque de toute façon c'est sur réservation, donc on connaît exactement le nombre de personnes, on sait, on les installe, on les accueille, on fait respecter les gestes barrières, le masque est obligatoire, les gels, donc vraiment non, on a mis tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible. Alors dans la programmation, on a dit tout à l'heure, on était en ligne avec Olivia Ruiz qui ouvre ce soir, mais il y a encore cette année du beau monde qui va venir, un
un enfant pas du pays, mais qui fait souvent des spectacles du côté de Béziers avec ses chevaux. Exactement, Barthabas en fait. Barthabas donc viendra le 22 juillet pour son livre D'un cheval lot chez Gallimard. Ensuite, on aura au milieu la dictée à la plage, puisque tous les ans, depuis 6 ans, on organise une grande... Oui, ça vous fait sourire. C'est les vacances apprenantes. C'est les vacances apprenantes, c'est exactement ça. Mais c'est un exercice qui marche très bien et qui amuse de plus en plus de public. Donc la première dictée, elle a été lancée il y a 6 ans, et on avait jusqu'à 110 personnes qui viennent plancher les après-midi sur une dictée, sur un thème choisi. Elle est dictée par Monsieur Collignon, qui est grand défenseur de la langue française. Absolument. Donc qui sera là, voilà. Alors il y a d'autres auteurs évidemment, notamment on va en parler avec lui puisqu'il doit être en ligne. C'est Sébastien Spitzer qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors journaliste, écrivain, vous connaissez bien les auteurs à la plage. Vous n'êtes pas à votre première édition, vous, Sébastien? Non, c'est la 3e fois. Enfin, je suis déjà venu 2 fois et j'ai hâte de revenir une 3e fois fin août. Et surtout, vous venez avec un livre alors qui est quasi prémonitoire. Alors c'est un livre qui va sortir au mois d'août. Ça s'appelle La fièvre aux éditions Albin Michel. Je rappelle ce qu'on lit sur la derrière de couverture. Ça se passe à Memphis en 1878. Histoire d'amour entre une femme qui tient un bordel et un homme du Ku Klux Klan qui, durant le contexte difficile de l'épidémie de la fièvre jaune à Memphis, vont connaître une histoire d'amour. Tout ça, vous l'avez vécu, enfin vous l'avez imaginé avant ce qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est incroyable, Sébastien. Alors, vous avez lu le petit résumé qui est derrière le livre, mais en fait, il y a tant à dire à propos de cette histoire. C'est une histoire sublime, c'est une histoire étonnante qui s'est déroulée il y a longtemps, ailleurs, dans un ailleurs pas si lointain que ça, juste de l'autre côté de l'Atlantique. C'est l'histoire d'une pute et d'un salaud, en fait. D'une femme qui était tenancière d'une maison close et d'un homme du Ku Klux Klan. Et tous les deux vont être pris en étau par une crise terrible, une épidémie de fièvre jaune dont j'ai découvert l'existence l'année dernière, bien avant celle qu'on a tous traversée, et qui va faire tomber les masques, qui va avoir cet effet de catharsis, comme disait Aristote. C'est une histoire dure, âpre, avec des personnages forts, mais on sera donc le 22 août assis tous ensemble dans l'espace Henri de Montfred. On mettra nos masques et on mettra les voiles et on sera des voyageurs immobiles à l'aune certainement de ce grand homme, de Montfred, qui a été cet auteur qui nous emmenait en mer Rouge, qui nous emmenait dans la corne de l'Afrique, qui était cet aventurier, et j'espère qu'on pourra voyager les yeux fermés sans se déplacer. Alors, quand on est entré en période de confinement, qu'on a vécu ce que nous avons tous vécu, Sébastien Spitzer, comment vous avez observé, vous êtes écrivain, mais aussi journaliste, donc forcément observateur, comment vous avez observé ce qu'on a vécu tous? C'était complètement dingue. En fait, moi, pendant 10 mois, je me suis plongé dans une épidémie pour écrire ce livre. J'ai relevé la tête au mois de mars dernier, quand j'ai rendu ma copie à mon éditeur, Albin Michel. Et 2 semaines plus tard, j'apprends qu'on est confiné. Il a fallu que je baisse à nouveau la tête. La réalité rattrapait la fiction. Vous savez, il y a le service des armées, l'état-major des armées recrute des auteurs de science-fiction pour essayer d'imaginer l'avenir. Moi, j'écris sur des histoires passées. Et en écrivant sur une histoire passée, cette histoire d'épidémie, de fièvre jaune à Memphis à la fin du 19e siècle, j'avais vécu et j'avais en tête toutes les étapes de ce qu'on a traversé. Et j'avais même l'après, puisque j'avais 1 siècle et demi d'avance. Donc c'était assez stupéfiant de voir à quel point finalement l'histoire, elle bégaye d'une certaine façon. Cette fois avec le confinement, notre histoire a fait tilt, le monde a fait tilt. Le monde s'est arrêté à force d'avoir été bousculé dans tous les sens. Le monde s'est arrêté, il a fait tilt. Là, il y avait aussi cet effet de répétition qui était étonnant. Et dans la répétition, l'histoire, elle se répète, mais jamais 2 fois de la même manière. On apprend beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. Alors, Sébastien Spitzer, vous serez donc au mois d'août ici à Le Cat pour la présentation de votre livre à l'occasion de sa sortie le 19 août de La fièvre aux éditions Albin Michel. Vous êtes un habitué du coin, vous connaissez chez Biquet? Bien sûr, bien sûr. Je connais Biquet, j'espère même avoir mon rond de serviette bientôt. Eh ben, on va lui poser la question tout de suite puisqu'on est avec lui au téléphone. Biquet, en tous les cas, c'est Jean-Michel Mandement. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Alors, ici, on vous appelle, en tous les cas, ceux qui connaissent l'établissement chez Biquet. C'est devenu une institution en l'espace d'une décennie. C'est cette paillote de plage. Parlez-nous de votre lieu, de cet endroit, Jean-Michel Mandement. Oui, il s'agit d'un restaurant avec des plats de qualité sur la plage, ce qui est assez rare. Et donc, c'est un mélange d'antiquités, d'objets
très hétéroclite dans un lieu sympathique où on sert à manger une cuisine de grande qualité. Voilà. Et avec des produits du coin, on va y revenir dans un instant puisque on va parler des huîtres de Leucate notamment avec nos invités ici. Mais je dirais comment vous avez réussi eu cette idée géniale d'installer cet endroit à la fois festif, convivial, chaleureux, posé sur le sable, Jean-Michel Mandement. Je vais souvent aux États-Unis et j'ai trouvé ce concept aux alentours de Boston. Les clubs de plage comme le mien sont monnaie courante et avec une fin de soirée festive. Voilà, les gens mangent et à la fin de la soirée, ils dansent un petit peu sur la musique. Et ça, vous avez donc initié ce mouvement-là, hein, parce que depuis d'autres vous ont suivi évidemment, ici sur cette côte de l'ancienne Languedoc-Roussillon en tous les cas, avec un mélange aussi, une ambiance chaleureuse. Et vous disiez un endroit où on chine, la décoration, le décor chez vous est, on va dire improbable, iconoclaste. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean-Michel Mandement chez Biquet? Comment c'est la déco? Improbable, c'est sûr. Et chaque objet est acheté. Si les clients veulent acheter des objets, ils peuvent. Donc des objets très étonnants, des tableaux de peintres contemporains, des sculptures contemporaines qui sont achetées par les clients en fin de saison. Voilà. La saison a bien démarré, ça se passe bien? Oui, c'est une très bonne saison, mais bon, et nous devons respecter les règles sanitaires et donc nous faisons beaucoup moins de nuits. Nous faisons danser les gens beaucoup moins de soirées parce que nous ne voulons pas être hors la loi. C'est hors la loi maintenant de faire danser les gens sans masque et de les faire rapprocher à moins d'1 mètre. Donc nous respectons vraiment la loi. Bon, il n'y a plus de slow de toute façon dans les soirées aujourd'hui, donc comme ça c'est réglé, mais en tous les cas on peut venir manger, on peut venir profiter de cet endroit ainsi que d'autres chez Biquet. C'est une institution ici à Leucate, c'est vous demandez, de toute façon tout le monde sait où c'est si jamais vous passez par là, et on est ravis de vous avoir eu avec nous dans Sud Radio Midi. On est ensemble jusqu'à 13h, donc il nous reste encore un moment à passer. On va s'intéresser à des personnalités aussi qui font vivre Leucate, c'est l'avenir de cet endroit, certains ont fait du vent qui pouvait être un handicap, et un atout aujourd'hui économique. Et puis il y a toute la partie aussi production d'huîtres, et ça c'est avec un jeune homme qui s'est installé, nous a apporté d'ailleurs de quoi déguster. On va y revenir avec lui dans un instant. On est ensemble et vous pouvez venir nous voir à l'espace Henri de Montfred ici à Leucate. On est en face du port. Si vous êtes dans les parages, venez tout de suite, on vous attend jusqu'à 13h.